Hafid Good dit Hafid Aboulayan. Bonjour à tous. J'ai publié un roman paru aux éditions Plomb l'année dernière, c'est-à-dire sorti le 10 avril 2014, voilà, qui a eu un léger succès d'estime. Et ce roman-là, qui était à la base un scénario, qui est devenu un roman comédie, qui raconte l'histoire de 3 pieds nickelés qui sont dans l'est de la France, à Creutzwald, dans Moselle-Est, côté département 57, et qui décident de venir s'installer et faire du business dans l'immobilier au Maroc. Donc voilà. Bah écoute, la promo a été vachement bien accueillie, malgré que c'est resté quand même un petit peu confidentiel, parce qu'il n'y a que maintenant des proches autour de moi, des gens que je côtoie, que je vois, qui me disent, il n'y a que maintenant qu'ils savent que le roman est sorti. Donc voilà, j'ai un petit peu souffert d'une certaine communication. Donc voilà, mais on s'en est pas trop mal sorti, quoi. Bah écoute, j'ai une relation avec Agadir un peu du je t'aime moi non plus. Que te dire, ça fait depuis ma tendre enfance que je viens à Agadir, depuis que je suis dans le ventre de ma mère. J'ai toujours eu ce lien avec Agadir, ce rapport assez particulier, assez émouvant, émotionnel, affectif, à travers les amis, la famille, les nouveaux amis qu'on se fait, les nouveaux réseaux de contacts qu'on se fait sur Agadir, parce que c'est une ville qui bouge en permanence, comme le Maroc d'ailleurs. Mais Agadir est quand même très particulier dans le sens où il y a le côté vraiment traditionnel et moderne, c'est-à-dire le côté berbère, et où c'est enraciné et parfois ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients. Pourquoi ? Parce que juste, je parle dans mon domaine, qui est le domaine culturel, tu vois. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que, en gros, dans le domaine culturel, bon, les gens ils sont très accueillants ici. Il y a la chaleur humaine, il y a la famille, il y a ce côté très familial qui est bien. Et c'est ce qui fait quelque part on a envie de rester à Agadir. Après, tu as le climat, tu as la nourriture, il y a pas mal d'aspects et de sensations qui fait que tu es attaché quand même à cette ville. Mais je suis un peu déçu dans le domaine culturel parce qu'il n'y a rien qui se fait. Il n'y a rien qui se fait dans la culture. Tout ce qui se fait, tu te bases souvent sur l'Institut français. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on concentre tous les moyens sur l'aspect touristique, chose qui est bien. Mais en même temps, pour un jeune qui a 15, 20 ans, 25 ans aujourd'hui, qui a envie de se divertir, qui n'a pas trop les moyens financiers pour pouvoir se divertir, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas passer son temps à aller dans les cafés ou salons de thé, à refaire le monde avec ses copains. Il y a un moment donné, il faut faire des états généraux et se parler. Et avec les autorités locales, c'est-à-dire les gens qui ont les moyens financiers, parce qu'il y en a beaucoup quand même à Agadir, mais qui ont cette mentalité d'agriculteurs, de tout garder l'argent pour eux et d'aller se payer les plus beaux voyages au monde et rencontrer un Chinois ou un Occidental, un Européen, aller croire en un de ces projets et laisser tomber cette jeunesse qui est en demande de créativité, qui est en plein essor. Et je trouve que c'est dommage. Et je pense qu'Agadir manque de bonhommes. Excuse-moi de te parler ainsi, mais Agadir, il faut qu'on parle avec des hommes, avec des gens qui ont des choses à dire et qui sont prêts à investir et à croire à cette belle jeunesse. Pas que Agadir, le Maroc. Bah écoute, je vais te dire franchement, c'est à double tranchant. Ça veut dire que autant pour certains on est considéré comme des devises, c'est-à-dire Western Union, et que tu mets l'argent à la banque populaire ou je ne sais où, c'est sans faire de la pub bien sûr. Autant il y a des gens intelligents, heureusement, qui peuvent utiliser ton potentiel et te dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut gagner ensemble. Voilà, donc la difficulté du MRE, elle va dans tous les sens.
Bon, il y a ce côté mot péjoratif que je déteste, que je combats, c'est ce côté zmegri et le côté safarien. Tu vois, donc ça c'est une expression qui est très répandue dans la région et qu'à un moment donné c'est marrant de le dire, mais à ce que certaines personnes te cataloguent dans ce côté-là, je trouve ça dégueulasse. Et je pense que les MRE ont beaucoup à apporter au Maroc et même sur la région d'Agadir, parce que c'est une des rares villes du Maroc où il y a le taux de départ de la vague d'immigration est beaucoup concentré en Europe, principalement la France, aussi la Belgique, la Hollande. Et c'est souvent les gens originaires de Agadir, des montagnes, c'est-à-dire Tiznit, Ait Baha, Tafraout, tout ça, qui sont concentrés beaucoup en Europe et qui apportent en matière économique, bien sûr. Mais il y a aussi l'apport culturel qu'il ne faut surtout pas négliger, parce que si être riche, c'est bien économiquement, mais si le cerveau est vide, s'il n'y a pas de minimum de culture générale, tu as beau avoir de l'argent dans ta poche, qu'est-ce que tu fais avec, quoi? Si c'est pour acheter les gens, je veux dire, à un moment donné, il faut être en phase avec le monde dans lequel on vit, quoi. Bah, la construction, c'est toujours bien, mais l'architecture, je suis désolé, je suis un peu déçu. Ça reste encore mon avis, peut-être que je peux me tromper, mais on dit à Agadir, capitale du Souss, capitale des Berbères, mais je vois rien de berbère ici. Tu vois, je vois rien de berbère. Je peux te citer un exemple, regarde là-bas, tu vois, là-bas c'est la marina, c'est bien beau, c'est beau ce qui a été fait à la marina. Tu vois, regarde, t'as la belle vue sur la mer, c'est beau ce qui a été fait, mais quand tu me retires la montagne, Agadir Oufla comme on dit, tu te croirais à Malaga. Tu vois, les hôtels, tout est européanisé, tu es obligé de sortir à 30, 40, 50 km d'Agadir pour trouver vraiment l'originalité du Souss. Et je trouve ça dommage. Construire des hôtels, oui, mais à quoi bon? Si la moitié des hôtels sont vides, qu'est-ce qu'il y a? Les casinos, d'accord, mais les casinos, c'est pour qui? C'est la chute libre, c'est-à-dire tu ruines des familles, ça a ruiné des familles, les casinos, je veux dire, il y a des gens qui sont dans le rêve et qui, tu vois, voilà, donc il y a plein de choses négatives, mais qu'on peut améliorer tous ensemble, ça on le fera que tous ensemble, il n'y a pas qu'une personne qui peut venir dire voilà, mais il faut qu'il y ait une vraie volonté, et une vraie volonté politique, c'est-à-dire à la fois culturelle, sociale et économique. Mais